Avec Zotero, on peut aussi insérer une bibliographie. Pour cela, il faut se situer à l'endroit du texte où vous voulez donc insérer la dite bibliographie et on va cliquer sur Insert Bibliographie, c'est la troisième icône. Alors, cela s'est passé rapidement. Qu'est-ce qu'a fait Zotero? Il nous a inséré par ordre alphabétique d'auteur, cette fois-ci, les éléments qui sont insérés en tant que citation. Un petit peu plus haut, regardez, ils sont insérés comme citation par ordre d'apparition dans le texte, et la bibliographie les reprend par ordre alphabétique d'auteur. De la même façon que l'on peut éditer les citations, Zotero dispose aussi d'un éditeur de bibliographie. Alors, pour cela, je vais me situer dans la bibliographie que je viens d'insérer, puis je vais cliquer sur la quatrième icône Zotero Edit Bibliographie. Il va falloir 1 ou 2 secondes avant que le panneau n'apparaisse. Il faut patienter un petit peu, il doit finir, et le voilà. Alors, cet éditeur nous permettrait d'éditer une référence présente dans la bibliographie avec le même avertissement que pour l'éditeur de citation. Je vous renvoie pour cela à la vidéo sur l'éditeur de citation. Notez aussi que l'on pourrait ajouter un élément qui n'est pas présent dans le texte. On pourrait quand même, Zotero nous permet techniquement de l'ajouter dans la bibliographie en le sélectionnant, puis en cliquant ici sur la flèche verte et ensuite en cliquant sur OK, cet élément a été ajouté. Sur Zotero, vous pouvez aussi changer votre style bibliographique. Pour cela, il faut cliquer sur l'avant-dernière icône, celle-ci, qui nous permet donc de changer de style bibliographique. On va apparaître Zotero Set Doc Preference. Alors, je vais recliquer dessus. Cette fois-ci, c'est bon. Et on va choisir un autre style. On va choisir un autre style, comme par exemple American Political Science Association. Et on peut voir effectivement que le style a été modifié et on est passé d'un style numérique à un style auteur-date. Donc, vous pouvez changer de style en cours de route. Cela se passe normalement très bien, mais je vous recommande tout de même, dans un vrai cas, de faire une sauvegarde de votre document avant de changer de style. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La dernière icône de la barre d'outils de Zotero s'intitule Zotero Remove Code. Elle nous permettrait tout simplement, elle nous permet de supprimer tous les codes de champ qui apparaissent ici en grisé. Par contre, le texte sera préservé. Peut-être le mieux, c'est que je le fasse pour vous l'expliquer ensuite. Donc je clique sur Zotero Remove Code, je vais réinsister. Voilà, il l'a pris en compte. Et j'ai un message d'avertissement d'ailleurs qui explique tout. La suppression des codes de champ empêchera Zotero de mettre à jour les citations et bibliographies dans ce document. Voulez-vous vraiment continuer? Eh bien oui, c'est ce que je veux. Donc je clique sur OK. Maintenant, on a un texte qui a été nettoyé des codes de champ. Des codes de champ. Et donc plus de mise à jour possible. En revanche, le texte maintenant est plus propre entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est moins sujet, d'une part il est moins sujet à de possibles bugs, des bugs par exemple qui peuvent arriver si vous faites passer un document Word avec des codes de champ d'un système d'exploitation à un autre. Alors ça peut être intéressant après être sûr de votre article avant de l'envoyer à un collègue. Cela peut aussi être nécessaire avant de l'envoyer par exemple à un projet d'édition, puisque les codes de champ c'est propre à votre travail et aux insertions que vous faites sur le document. En revanche, avant, peut-être, pensez à faire une sauvegarde, une copie de votre document.